Bonjour à tous, bienvenue chez Docteur Laurent. Je suis ici pour vous aider à vous débarrasser du diabète. Oui, c'est ce que je voulais dire, le diabète est une maladie mortelle, mais nous pouvons l'inverser et la contrôler très facilement en utilisant 100% de notre cerveau. Si vous êtes passionné par la santé et le bien-être, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un sujet crucial pour les personnes atteintes de diabète de type 2, les soins des pieds. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie chronique qui affecte la façon dont l'organisme traite le glucose, une source d'énergie essentielle. Dans ce cas, les cellules du corps deviennent résistantes à l'insuline, l'hormone responsable de la régulation du taux de sucre dans le sang, où le corps ne produit pas suffisamment d'insuline pour maintenir le taux de glucose sous contrôle. Cette résistance entraîne une élévation du taux de sucre dans le sang, qui peut se traduire par divers symptômes tels qu'une soif accrue, des mictions fréquentes, de la fatigue, une vision floue et une cicatrisation lente des plaies. De nombreux individus peuvent ne pas ressentir de symptômes perceptibles, en particulier dans les premiers stades, d'où l'importance d'un contrôle régulier. La prise en charge du diabète de type 2 implique souvent des changements de mode de vie, comme l'adoption d'un régime alimentaire sain, la pratique d'une activité physique régulière et le maintien d'un poids santé. Dans certains cas, des médicaments ou une insulinothérapie peuvent être nécessaires pour aider à contrôler la glycémie. Un dépistage précoce et une prise en charge proactive sont essentiels pour prévenir les complications associées à cette maladie. Des soins des pieds appropriés sont essentiels pour prévenir les complications, alors plongeons dans mes 5 meilleurs conseils pour garder vos pieds en bonne santé. Premier conseil, inspection quotidienne des pieds. Prenez l'habitude d'examiner vos pieds tous les jours pour détecter les coupures, les ampoules ou les rougeurs. La détection précoce est essentielle pour prévenir les problèmes graves. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, consultez rapidement votre prestataire de soins de santé. L'inspection quotidienne des pieds est essentielle pour les personnes atteintes de diabète de type 2, car elle permet d'identifier les problèmes à un stade précoce. En examinant régulièrement vos pieds, vous pouvez repérer les coupures, les ampoules ou les plaies avant qu'elles ne dégénèrent en problèmes plus graves. Cette approche proactive permet un traitement rapide, réduisant ainsi le risque d'infection et de complications. Le diabète peut affecter la circulation et la fonction nerveuse. Il est donc essentiel de surveiller tout changement au niveau des pieds, comme la couleur, la température ou la texture. La détection précoce de ces changements peut permettre une intervention médicale en temps utile. En outre, faire de l'inspection des pieds une routine quotidienne favorise la prise de conscience de la santé de vos pieds. Cette prise de conscience favorise de meilleures pratiques de soins, notamment une hygiène appropriée et le choix de chaussures adéquates. Dans l'ensemble, des inspections régulières des pieds contribuent non seulement à protéger vos pieds, mais aussi à renforcer l'importance d'une prise en charge globale du diabète. Deuxième conseil, gardez vos pieds propres et secs. Lavez vos pieds quotidiennement avec un savon doux et l'eau tiède, puis séchez-les soigneusement, en particulier entre les orteils. L'humidité peut entraîner des infections fongiques, cette étape est donc essentielle. Garder les pieds propres et secs est essentiel pour les personnes atteintes de diabète de type 2, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un lavage régulier permet d'éliminer la saleté, la sueur et les bactéries, réduisant ainsi le risque d'infection. Ceci est particulièrement important car le diabète peut altérer le système immunitaire et la circulation sanguine, ce qui rend les infections plus difficiles à combattre. Il est essentiel de bien sécher les pieds, en particulier entre les orteils, car l'humidité peut créer un environnement propice aux infections fongiques, telles que le pied d'athlète. Ces infections peuvent entraîner des complications plus graves si elles ne sont pas traitées. En outre, des pieds propres permettent d'éviter les irritations et les plaies cutanées, qui peuvent survenir en raison du frottement ou de l'accumulation de peau morte. En maintenant une bonne hygiène, vous réduisez les risques de développer des problèmes douloureux qui pourraient se transformer en problèmes de santé plus importants. En résumé, garder ses pieds propres et secs est un moyen simple mais efficace de se protéger contre les infections et les complications, et de promouvoir la santé globale des pieds chez les personnes atteintes de diabète. Numéro 3 conseil, hydratez vos pieds. L'utilisation d'une bonne crème hydratante peut prévenir le dessèchement de la peau et les crevasses. Toutefois, évitez d'appliquer de la lotion entre vos orteils, car l'excès d'humidité à cet endroit peut favoriser la croissance de champignons. L'hydratation des pieds est un élément important du soin des pieds pour les personnes atteintes de diabète de type 2, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
le diabète peut entraîner une sécheresse de la peau, ce qui augmente le risque de fissures et de crevasses. Ces ouvertures peuvent devenir des points d'entrée pour les bactéries, ce qui peut entraîner des infections. L'application régulière d'une crème hydratante aide à maintenir la peau hydratée et souple, réduisant ainsi la probabilité de telles fissures. En outre, une peau bien hydratée est moins sujette aux irritations et à la desquamation. Cela est particulièrement important pour maintenir l'intégrité globale de la peau et prévenir les affections douloureuses susceptibles d'entraîner des complications. Toutefois, il est essentiel d'éviter d'appliquer de la crème hydratante entre les orteils, car l'excès d'humidité dans cette zone peut favoriser les infections fongiques. En vous concentrant sur le dessus et la plante des pieds, vous pouvez profiter des avantages de l'hydratation tout en minimisant le risque de problèmes liés à l'humidité. Dans l'ensemble, l'hydratation des pieds contribue de manière significative au maintien de leur santé et à la prévention des complications associées au diabète. Quatrième conseil, portez des chaussures adéquates. Choisissez des chaussures qui vous vont bien et qui vous soutiennent. Évitez de marcher pieds nus, même à la maison, pour réduire le risque de blessures. Des chaussures bien adaptées peuvent faire une grande différence pour la santé des pieds. Le port de chaussures adéquates est essentiel pour les personnes atteintes de diabète de type 2, et ce pour plusieurs raisons. Des chaussures bien ajustées apportent soutien et stabilité, réduisant ainsi le risque de chute et de blessure. Des chaussures mal adaptées peuvent provoquer des ampoules, des callosités ou des plaies, qui peuvent devenir de graves problèmes pour les diabétiques en raison d'une capacité de cicatrisation réduite. Des chaussures adéquates permettent également de répartir uniformément la pression sur le pied, évitant ainsi la formation de points chauds douloureux susceptibles de provoquer des ulcères. En outre, les chaussures dotées de matériaux respirants permettent de garder les pieds au sec et de réduire l'humidité, ce qui peut prévenir les infections fongiques. En outre, le port de chaussures conçues spécifiquement pour la santé des pieds, comme celles dotées d'un rembourrage et d'un soutien de la voûte plantaire, peut améliorer le confort et favoriser une meilleure fonction du pied. Cela est d'autant plus important que le diabète peut affecter la circulation et la sensibilité nerveuse, ce qui rend plus difficile la prise de conscience des affections du pied. Dans l'ensemble, l'investissement dans des chaussures appropriées est une mesure proactive qui contribue à protéger la santé des pieds, à minimiser les complications et à favoriser le bien-être général des personnes atteintes de diabète. Enfin, cinquième conseil, prévoyez des examens réguliers avec un spécialiste des pieds. Des visites régulières chez un podologue peuvent aider à surveiller la santé de vos pieds et à détecter rapidement tout problème potentiel. Il est essentiel pour les personnes atteintes de diabète de type 2 de consulter régulièrement un spécialiste des pieds, et ce pour plusieurs raisons. Ces rendez-vous permettent un suivi professionnel de la santé des pieds et une détection précoce de problèmes potentiels tels que la neuropathie, les problèmes de circulation ou les affections cutanées qui pourraient passer inaperçues à la maison. Un spécialiste du pied peut fournir des conseils personnalisés sur les soins à apporter aux pieds, y compris les chaussures appropriées et les pratiques d'hygiène quotidienne. Il peut également traiter les problèmes mineurs avant qu'ils ne dégénèrent en complications graves, telles que des infections ou des ulcères. En outre, des visites régulières permettent d'établir un plan de soins proactif, qui peut inclure des orthèses sur mesure ou des traitements pour des problèmes de pied spécifiques. Cette relation continue avec un spécialiste vous permet de rester informé des meilleures pratiques pour préserver la santé de vos pieds. En fin de compte, ces examens sont un élément essentiel de la gestion globale du diabète, car ils permettent de se prémunir contre les complications graves qui peuvent résulter d'une négligence dans les soins des pieds. En résumé, il est essentiel de prendre soin de ses pieds pour gérer le diabète de type 2. N'oubliez pas ces 5 conseils: inspection quotidienne, nettoyage et séchage des pieds, hydratation, port de chaussures adéquates et examen régulier. Autre chose, le diabète est réversible, je vous explique comment. L'inversion du diabète de type 2 implique souvent des changements importants dans le mode de vie, en particulier dans l'alimentation et les soins. Une alimentation équilibrée riche en aliments complets, tels que les fruits, les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres et les graisses saines, contribue à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Il est essentiel de réduire la consommation de sucre raffiné et d'aliments transformés, car ils peuvent provoquer des pics de glycémie. Une activité physique régulière améliore la sensibilité à l'insuline et aide à gérer le poids, tandis que la surveillance de la glycémie permet aux individus de voir comment les différents aliments et activités affectent leur taux de glucose. L'atteinte d'un poids santé et la gestion du stress sont également importantes pour le bien-être général. En s'attachant à ces changements de mode de vie,
certaines personnes peuvent atteindre une glycémie normale et réduire ou éliminer le besoin de médicaments. Toutefois, il est essentiel d'accorder une attention permanente à l'alimentation et aux soins pour maintenir ces améliorations. La consultation de professionnels de la santé pour obtenir des conseils personnalisés peut contribuer à la réussite de la gestion ou de l'inversion du diabète. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner au Dr Laurent pour recevoir d'autres conseils de santé. Restez en bonne santé et rendez-vous dans la prochaine vidéo avec d'autres conseils faciles pour gérer le diabète à la maison.